Tout le monde se demande toujours qui sont les clients de ces business coachs qu'on voit partout sur internet et de temps en temps, on en a un qui veut répondre et donc on lui propose de faire une petite vidéo ensemble. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Mériguet. Hello Alex, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, ce que tu fais? C'est quoi ton métier? C'est quoi ton produit? Raconte-nous un peu. Bien sûr, bah, écoute, moi ça fait, très longtemps que je fais du montage vidéo. Pour aller très rapide dans le détail, j'ai lancé plusieurs agences, et là actuellement, à l'instant T, j'ai une agence sur lesquelles j'accompagne, des entrepreneurs qui font déjà la création de contenu pour leur business, qui ont déjà eu, qui ont déjà bossé avec des équipes et qui se disent: «Bah, j'ai envie d'avoir une meilleure team», qui comprend du coup comment, avoir une bonne image sur les réseaux, comment vendre plus, comment être propre, sans qu'ils aient une charge mentale de réfléchir aux idées de sujets, de monter, de publier et cetera. Donc on s'occupe de tout ça pour avec notre team, et à côté, j'ai, un accompagnement pour former du coup les monteurs qui savent déjà monter, à mieux vendre, faire des bons montages, améliorer leur productivité, leur créativité, leur workflow et cetera, en sachant tous les codes qu'il y a et puis en se mettant, à trouver de vrais clients et attirer de vrais clients. Voilà. Je sais pas si OK, c'est donc ouais, ouais, si, c'est clair. Donc tu as 2 business units. Tu en as une, c'est agence où vous faites de la créa de contenu pour des gens comme moi, concrètement, hein. ouais. Effectivement, c'est vous qui bossez sur mon Instagram, hein, on s'en est jamais caché. Et à côté de ça, tu as un produit en ligne, une formation avec accompagnement qui accompagne les monteurs à développer leur activité finalement et à avoir de meilleurs clients et à mieux gérer la relation et cetera. Donc, il me semble que la compétence métier, tu les formes gratuitement et derrière, en Mmh. fait, quand ils veulent aller plus loin, ils prennent ton produit pour pouvoir, en fait, devenir monteur professionnel, avoir des clients et cetera. C'est bien ça? C'est ça. À l'époque, j'avais une formation justement que je vendais, sauf que j'étais plus aligné sur le si tu veux, sur le fait que, on disait aux gens qu'ils pouvaient changer de vie rapidement, mais ça, c'était un petit peu le Mmh. début il y a 2 ans, et en fait, j'étais plus aligné avec ça parce qu'il y avait trop de monteurs qui finalement, bah, pensaient rejoindre ce programme-là en se disant: «OK, c'est sûr et certain que dans 30 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, je change de vie». Alors que le montage vidéo, c'est pas fait pour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai remis la formation, mais en libre accès pour que les gens puissent découvrir ce métier-là et se rendre compte si c'est fait pour eux ou pas, quoi. Mmh. C'est Voilà. hyper cool. C'est un sujet, moi, qui me préoccupe beaucoup aussi, tu sais? J'en parle aussi beaucoup. C'est, est-ce que tu peux faire 10 000 € en 30 jours? Bah, si tu faisais 8 000, oui, je te donne 3 académies, je sais que tu vas les faire, tu vois? Si, tu fais zéro mais que tu as une audience de 30 000 personnes, oui, c'est même pas 30 jours, en 2 semaines, c'est plié, tu vois? Ouais. On en parlera après. Vous, la formation, vous avez fait des gros chiffres très, très vite, mais parce que vous aviez l'audience et cetera, bref. Mais tu pars de zéro, tu sais pas utiliser les réseaux sociaux, et limite tu sais pas encore ce que tu veux vendre, ben non, en fait, tu vas pas faire des gros chiffres en 30 jours, faut arrêter de promettre ça aux gens, c'est des conneries, quoi. Ouais. Et en plus de ça, ça nuit à l'image de notre profession et c'est super grave ça. C'est pour ça que je suis pas aligné avec ça. J'ai pas envie, je Ouais, je préfère du coup accompagner, tu vois, des gens qui sont déjà dedans et que je sais qu'avec un petit peu de boost, bah, un peu comme toi, bah, ça pourra mmh, que faire des chocs à pic, quoi. mmh. Ça fait un moment maintenant qu'on bosse ensemble, on a commencé à bosser ensemble sur, l'agence et ensuite sur le lancement de votre programme d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu où est-ce que tu en étais avant qu'on commence? C'était quoi la situation? Ouais, alors c'était un petit peu, le cyclone parce que enfin, moi, tu vois, ça fait longtemps que j'ai déjà ouvert des agences, donc je sais un petit peu déjà ce que veulent mes clients, comment recruter une équipe. On est arrivé à un stade où, moi, de base, moi, je suis un créatif et pas forcément entrepreneur, donc j'ai plein de limites et je me suis toujours fait accompagner au global avec des associés qui avaient déjà plus d'expérience que moi, donc c'est assez facile et Mmh. moi, j'étais vraiment centré uniquement sur la partie créa, donc c'était pas si compliqué. On stagnait, en fait, c'est très bizarre parce qu'on stagnait entre 15 et 20 K, sauf qu'il y avait des offres qui étaient pas hyper claires, qui étaient genre pas trop chères, mais c'était bizarre parce que vu la qualité qu'on proposait et qu'on disait aux gens, les clients qu'on voulait cibler, pour eux, n'étaient pas assez chers et en fait, ça faisait bizarre, et surtout nos offres étaient pas claires. Donc ça veut dire que même moi, quand j'étais en call, c'était hyper compliqué de, de vendre encore plus quelque chose dont je sais que je suis capable de vendre, mais que comme c'était pas clair, bah, c'était compliqué de vraiment l'exprimer. Donc j'ai jamais vraiment réussi à attirer ces clients-là. Donc c'est assez bizarre. Même moi, tu vois? Genre, je me souviens, on avait fait un call, en décembre 2023, si je dis pas de bêtises, et tu m'as Mmh dit: mh. «Mais Alex, si j'avais su ton offre, peut-être 2 mois avant, peut-être qu'on aurait pu bosser ensemble sur la partie YouTube». Mais en fait, même toi, tu étais même pas au courant de ce que je faisais, alors pourtant ça Et faisait non, c'est genre ça. plusieurs mois que j'avais lancé ça. Ouais, Donc ouais. ça, c'était le problème. Je Donc me j'avais souviens. rien de clair, je mettais rien sur les réseaux, j'en parlais vite fait comme ça parce que je me suis toujours dit: «De toute façon, si les clients veulent bosser avec moi, ils vont m'écrire», mais ça marche pas comme ça et Ouais, tu avais pas de système d'acquisition, tes offres, elles étaient pas claires, tu étais pas à l'aise avec la vente
Puis de toute façon, en fait, quand Ouais. tu sais pas ce que tu vends, c'est compliqué de vendre, hein. Donc, c'est toujours pareil, c'est plus l'offre elle est claire, plus elle est facile à pitcher, plus elle est facile à vendre. C'est le problème de beaucoup d'agences, hein, d'ailleurs, qui sont, autour de 10-20K, tu vois? C'est Mmh. que, ils sont passés de freelance un peu à super freelance, tu vois? Mais, Ouais. ils sont pas structurés pour accélérer une phase de croissance, en fait. Bah, c'est ça. On avait trop de petits problèmes, même d'orgas et cetera. On a du coup, Mmh. on a tout revu. Mais moi, la raison pour laquelle, tu vois, je t'avais écrit, c'est parce que déjà de base, moi, ça faisait depuis, quasiment 1 an que je te connaissais et en fait, j'aimais bien ta façon de penser et des fois, je t'envoyais des petits messages pour te dire: «Écoute, je suis une petite problématique, est-ce que tu saurais m'aider?» mais genre très gentiment. Puis un jour, je me suis rendu compte que là, j'étais un peu genre au bord du truc. C'est soit en gros, je trouvais une solution, soit je pense que ça allait pas tenir, Endorphins. Genre, je Mmh. pense qu'on aurait tenu peut-être 2-3 mois, après on aurait pété un câble parce que je sais qu'il nous manquait genre trop d'éléments qu'on n'avait pas. J'ai essayé de les piocher un peu en mastermind, mais comme je suis un mec qui est timide, tu vois, je j'avais pas vraiment les infos que moi je voulais, en tout cas pour ma situation et un jour je t'ai écrit et je t'ai dit: «Bah écoute, qu'est-ce que je fais pour avoir un Jeremy Coleman dans ma vie?» et c'est comme ça, mais en même temps, je savais très bien, tu vois, j'avais pas forcément d'autres personnes, heu, je savais pas comment dire ça, pas une question de confiance, mais en qui, j'étais vraiment attiré à me dire: «Bah, lui, je peux lui donner un petit peu les rênes de comment je vais pouvoir penser ensuite pour, le futur de mon business». Et moi, j'aimais bien la façon de penser dont tu réfléchissais, dans les questions que tu posais en mastermind. En fait, moi, j'aimais genre tous ces petits trucs-là qui ont fait que je voulais tes conseils à toi et pas forcément quelqu'un d'autre. Voilà, en tout cas pour ma Mmh, je situation. comprends. Au bout de au bout de 3 mois à bosser ensemble, l'agence, elle en était où? Alors, si je me souviens bien, je crois qu'en février-mars, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'on est entre 15 et 20, je Mmh. pourrais pas entre 15 et 20 et en fait, en 3-4 mois, on avait atteint l'objectif qu'on s'était fixé, nous, pour la fin de l'année. Surtout que moi, j'ai un enfant, donc il fallait absolument que je puisse me détacher de ça et qu'on remplisse ça vite Ouais. avant que mon enfant naisse. Et du coup, on était, je crois, à 40 déjà et quelques, voire 45 en 3-4 mois. En trois Mmh. quatre mois. Je dors de stable vu Ouais, que du coup, on a une offre il me semble que qui c'est a ça, ouais. un abonnement, quoi. Quand on a commencé à bosser ensemble, vous étiez à 20, Mmh. mais 20 pas stables, avec des offres Ouais, one shot et cetera. Très, très, très vite, en mettant en place 2-3 trucs, vous êtes arrivé à 30 mais récurrents. ouais, Je crois que vous avez fait un pic à 50 pour, restabiliser autour de 40-45, un truc comme ça. ouais. Ouais, c'est C'est que assez ça a été complexe quoi parce que la différence entre les 2? Qu'est-ce qui a changé? l'offre beaucoup plus claire et surtout maintenant on est hyper, merde, merde répétez, c'était T'inquiète. mon alarme. Non, en fait, aujourd'hui, on est hyper au clair sur, ce qu'on vend. On sait dire non, il Mmh. y a pas vraiment de négociation parce que du coup, comme notre offre est claire, même quand j'ai un prospect en call, il remet pas du tout en cause ce qu'on fait et eux, c'est très bien et même moi, j'ai aucun mal à dire que nous, ça, c'est nos offres. On bosse avec certains types de clients. Si toi, on sait qu'on peut pas t'accompagner maintenant, je suis cash et je sais lui dire que, bah, j'ai des monteurs à te proposer et aussi le client, il sait, enfin mon prospect, il se met en tête que dans tous les cas, la solution pour l'après, pour faire beaucoup plus, ce sera avec nous. Et en fait, moi, dans tous les cas, j'ai Mmh. pas envie de signer quelqu'un qui va rester que 2 mois avec moi Ouais, bien parce sûr. que il est en phase de lancement et que c'est pas en 2-3 mois qu'il y a des résultats. Par contre, nous, Mmh. accompagner des gens qui font déjà la création de contenu et cetera, on sait, leur donner ce petit pic en plus qui font que ça fera une grosse différence pour eux, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Après le travail qu'on a fait sur l'agence, je me rappelle, on s'est posé, on s'est dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Mmh. tu veux lancer un produit d'accompagnement? Est-ce que tu veux scaler cette agence jusque sur la Lune? Voici ce que ça implique». Tu m'as fait: «Non, non, on va Ouais. pas scaler l'agence jusque sur la Lune. On va continuer avec nos clients qu'on kiffe, en avoir, 5, 6, 7, à faire du travail de fond avec eux, à faire toujours plus de trucs pour eux». Mais à côté de ça, moi, j'ai toujours voulu relancer une offre d'accompagnement. Je me rappelle de cette conversation qu'on a eue et donc on a lancé ça en fin d'année dernière, ensemble. Heu, raconte, raconte-nous un peu. Bah, en fait, le problème, c'est que ça aurait été incompatible pour moi de continuer à scaler l'agence et à côté former des monteurs qui, en plus, moi, j'ai une petite communauté de gens qui me posent à chaque fois des questions. J'adore les aider et d'ailleurs, j'avais lancé des reels, des commus et cetera pour les aider, genre gratuitement parce que, bah, j'ai envie de partager. Mais en fait, ça me fait tellement kiffer que je me suis dit: «Mais comment le monétiser?» parce que je trouve ça bête de pas le faire et en plus, niveau charge mentale et cetera, je suis plus aligné à me dire: «Je vais former des gens que j'ai vraiment envie d'aider», que de continuer à être dans cette course-là, de chercher des clients, recruter des monteurs, gérer tous les petits problèmes et cetera. Alors que je peux aussi très bien être heureux en m'occupant juste de 5-6 clients qui me font kiffer, genre de ouf et à côté, m'occuper de former des gens comme j'ai toujours voulu le faire. Et en fait, si j'aurais été en mode scaling d'agence, hem, je pense pas que j'aurais gagné beaucoup plus, mais par contre, j'aurais eu beaucoup plus de problèmes. J'aurais dû recruter beaucoup plus
Et en fait, à la fin, j'aurais été sur une étape qui fait que si là, par exemple, je sais qu'à l'instant T dans l'agence, si je prends un client en plus, je dois recruter un CM en plus, un chef de projet peut-être en plus, Mmh. plus un monteur, plus un graphiste. Et en fait, en faisant ça, je suis obligé de trouver du coup d'autres clients pour être sûr que tout soit rentable. Ouais, Et en fait, c'est ça une rajoute course des sans fin problèmes. après. Donc Puis voilà. je vois beaucoup d'agences en fait qui sont sur ce genre de problématique, tu vois? Ils font 30, 40, 50 et ils kiffent, mais ils Mmh. savent que s'ils doivent passer à 100, 150, ils vont pas kiffer du tout ce que ça va donner. Ouais. Eux, ils veulent continuer, tu vois, à faire leur travail créatif, artistique avec leurs 5, 6 clients et cetera. Et ils se demandent en fait du coup comment est-ce que je fais de la croissance, comment est-ce que je vais chercher plus de revenus, comment est-ce que je vais chercher des opportunités. Et il y a une des réponses à ça, c'est lancer une offre d'accompagnement sur ta compétence métier en fait justement. Exactement. Mais je trouve ça beaucoup plus simple en plus parce que du coup, en tout cas nos membres, nous font déjà confiance. Ça leur fait kiffer de ouf les conseils qu'on leur divulgue. Moi, ça me fait kiffer de recréer encore un projet. Moi, je suis un mec qui aime créer de base. Donc recréer des écosystèmes, recréer des modules, faire les vidéos, faire les lives. Moi, enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Tu vois? J'ai aucune charge mentale. Ouais. Sur le lancement du mentorat du coup, on vous a appliqué le système que nous on donne dans le Mastermind Fast and Slow, à savoir, acquisition, VSL Evergreen, Mmh. conversion. Est-ce que tu peux nous partager les revenus, Ouais, bien du sûr. mentorat et en combien de temps tu les as fait? Ouais, alors il me semble, si je dis pas de bêtises, je peux même expliquer aussi la façon dont j'ai, Ouais, bien sûr. fonctionné sur mes offres? Complètement. Ouais, bah, en gros, si tu Tout veux ce ce que tu veux nous qu'on a vu raconter, raconte. ensemble, moi j'aurais fait la connerie de devoir tout créer et après de me dire: «OK, je vends». En fait, Jérémy il m'a dit: «OK, non, on s'en fout, juste fais une VSL» et moi en faisant juste ma VSL, je me suis rendu compte de comment je pouvais vraiment les aider et en fait de ça en est découlé du coup, mon offre et mon programme. Donc en fait, en faisant ça, je l'ai montré ça à deux trois personnes et cetera, enfin deux trois personnes, on va dire une dizaine, de monteurs susceptibles d'être, OK avec cette offre-là, qui déjà me posent beaucoup de questions sur Instagram et cetera, en faisant une offre genre à 1000 balles. Donc on a commencé à 1000 balles, paiement en 1 fois ou 4 fois. J'avais vraiment mais encore, je crois que j'avais même que le 4 fois, je crois, à ce moment-là. Et je crois que j'ai vendu les 10 places, je sais plus si c'était les 2 premières semaines ou le premier mois, mais en tout cas, c'était hyper rapide. Et en fait, moi, ça m'a surtout confirmé que du coup, l'offre, elle est bonne. Et même s'il y avait pas du coup le contenu dedans, le plus important que nous on vendait, c'est qu'en tout cas comme ils me connaissent, ils savent très bien qu'une fois qu'ils rentrent dedans, il y aura du contenu qui va arriver. Mais surtout, bah, du coup, il y avait la communauté et la partie live et one to one. Donc moi, je suis vraiment derrière eux pour être sûr que le programme, je puisse le construire du coup avec eux. Puis après on est passé à 1002, puis on est passé à 1005 et là aujourd'hui, on est un tout petit peu moins après je crois 2 mois et demi, 3 mois de lancement. On est à 28-9, de générés, pas encore encaissés vu que les gens ils payent en plusieurs fois. Ouais, bien sûr. Heu, mais en tout cas, je suis hyper content parce que j'ai été hyper chill. Vraiment, Bah, genre, 30 K quasiment, de ventes en 3 mois mmh, sur une offre qui sort de terre. Alors vous aviez un peu ouais, d'audience, hein, c'est pas mal quoi, surtout que, 6 000 bah, abonnés moi je sur vous ai Insta, suivi hein. tout le long. Mmh. 6 000 Moi je abonnés vous ai sur Insta. suivi tout le long, ça va, c'était pas, là vous pourriez accélérer quoi. Ouais, bah, en vrai, oui. Bah, ouais, juste que moi, je suis permis pour un, puis après, tu vois, moi, j'ai ma fille à gérer, l'agence à gérer, Ouais, le donc mentorat à tu viens d'avoir gérer. un enfant, hein, Ouais, faut le préciser ça. Je donc veux dire une agence plus un lancement de programme plus un enfant, ça va, c'est déjà pas mal ce que tu fais je crois, hein. ouais, 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 mais je suis content. En fait, c'était vraiment j'avais une vision, je sais pas pourquoi, il y a peut-être, 6 mois, que j'allais faire un programme à la fin de l'année qui allait me générer genre 30 K. On a un tout petit peu moins, mais c'est l'objectif. Je Ouais. suis hyper content, mais en même temps, je savais qu'il y avait des concepts, qu'il fallait que j'applique en t'écoutant, Mmh. parce que je sais que moi, je pars en couille, pardon pour le terme, mais total à chaque fois si je raisonne que en pensant qu'à moi et en parlant qu'avec mes moi à côté de moi, et le problème, c'est que ça avance Tu pas. veux tu as un problème de focus. Tu le sais, je te l'ai déjà Ouais, assez dit, tu vois? C'est tu as le problème de tous les créatifs, en fait. C'est, toute idée est tellement enthousiasmante que tu as absolument envie de la faire. Sauf que la mmh, plupart, en fait, au bout de 2 semaines, elles passent pas le test du réel et donc tu as 25 trucs lancés en même temps au lieu de mettre toute ton énergie sur un truc. Moi, le truc que je t'ai ouais, le plus répété, c'est: «Non, rajoute pas ce truc. Acquisition, nurturing, conversion. ouais. Acquisition, nurturing, conversion» et encore aujourd'hui, tu vois? Mais c'est ça qui fait que vous avez ces résultats-là. Et je pense que un des points les plus importants qui m'a drivé depuis le début, alors je sais pas si c'est à cause de la fatigue ou plein d'autres petits trucs comme ça, ou plein de détails, c'est que j'étais pas forcément drivé par le fait de me dire: «Objectif, on va faire 15, 20, 30, 100 et cetera» dès le début. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'était construire ça, de faire parler de mon offre, que les gens ils aient confiance en moi
et après on verra. Et en fait, l'argent, il est venu, j'ai envie de dire, tout seul. Quand tu es décomplexé de ça, donc moi de base, je suis un mec qui n'aime pas parler d'argent. Enfin, j'aime l'argent, hein, comme tout le monde, hein, mais je suis pas un mec qui va forcément vouloir à tout prix gratter, gratter, gratter et vendre des trucs qui n'ont peut-être aucun intérêt pour la personne à qui je le vends. Moi, ce que je veux, c'est juste délivrer de la valeur. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que juste en parlant de moi Mmh. et de ce que je fais et comment je peux leur aider, c'est venu tout seul. Non, mais ce que vous avez fait de fou, et c'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça que ça va continuer à marcher, et c'est pour ça que ça va aller très, 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 très loin, c'est que vous vous adressez à des gens, vous leur vendez pas comment devenir monteur. En fait, ça, vous leur Mmh, offrez gratuitement. C'est-à-dire des formations ouais. qui ailleurs valent 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, vous leur offrez gratuitement tout le contenu Mmh, pour apprendre à devenir un bon monteur. Derrière, vous leur dites: «OK, maintenant, si maintenant tu es sûr que tu aimes la compétence métier et que tu veux en faire ton job ou un side ou une grosse boîte, bah là, on va t'aider à le faire, en fait». Mais comme ça, vous vous assurez de pas surpromettre à des gens qui sont pas faits pour ça et qui devraient pas être là, tu vois? Et bien ça, ce sûr. positionnement-là sur le marché, c'est celui qui va faire toute la différence. Bah, du coup, c'est pour ça que d'ailleurs que depuis le lancement du programme, j'ai pas une seule personne dans le Discord ou en privé ou quoi, qui a remis en question le fait qu'il a payé le programme et qu'il a Mmh. ça lui plaît pas, enfin pas du tout. Genre vraiment, genre pas du tout. Ouais, J'ai que des gens normal. qui se posent des questions. J'ai même des gens qui ont payé, il y en a peut-être 3 ou 4. Je les ai vus une fois et je les vois plus forcément. Mais en fait, ils viennent pour poser des questions et puis ils savent qu'en posant juste une question, ils ont une réponse qui peut leur permettre de signer un deal ou d'améliorer leur workflow et cetera. Et en fait, c'est ça qui est hyper important pour eux. Donc voilà. Une personne qui regarde, ce qu'on fait de l'extérieur, qui hésite à venir travailler avec nous, avec moi et cetera, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, comme à toutes les personnes que je croise sur mon chemin, j'ai l'impression de dire ton nom, tous les mois, quoi. Mais, mais moi, en fait, je me dis à chaque fois, dans tous les cas, que je me fais accompagner par quelqu'un. Alors c'est là, ça va être la deuxième fois, il me semble. Avant, c'était avec des associés, donc c'était un petit peu différent. Alors pas que j'osais pas, mais je me suis dit, ça c'est un peu comme tout, c'est de te dire: «Est-ce que tu te fais coacher?» Mais si tu te fais coacher, ça veut dire qu'entre guillemets, tu vois, pour beaucoup: «Ouais, mais je suis une merde, je vaux plus que ça, je peux faire tout seul». Et en fait, je me dis que non, tu vois, c'est comme les coachs sportifs, ils se font coacher aussi. Moi, le principal, c'est de me dire: «J'ai envie de gagner, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin». Donc après, est-ce que je triche en prenant quelqu'un qui m'aide? Est-ce que je sais justement chercher les bonnes personnes? Est-ce que je vais me former? Et en fait, ça, c'est la réponse. Après, en tous les cas, une fois que tu as acquis tout ça, bah, c'est un truc que tu gardes et toi, en tant que personne, du coup, tu grandis et tu évolues. Donc moi, en fait, je trouve ça hyper important de se faire, en tout cas, accompagner par des personnes, sur lesquelles on se dit: «On veut les mêmes résultats», on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette tête pour faire les mêmes choses. Et moi, je me dis: «Bah, écoute, s'il y a une personne, en tout cas comme Jérémy, où tu te dis que tu veux les mêmes résultats, ou tu veux au moins croire que tu peux y arriver», enfin moi, je me suis dit: «Je vais me lancer». J'ai investi tout ce que j'avais à ce moment-là parce que, ma boîte allait couler. Je me suis dit: «Je m'en fous» parce que je crois en ce potentiel-là et je crois en Jérémy. Et finalement, bah, ça allait beaucoup plus loin, quoi. Parce que finalement, c'est même pas genre fois 2 fois 3 qu'on a fait, c'est genre fois 2 fois 3 mais sur tous les mois, au final. Donc, au final, j'ai envie de te dire, Ouais, c'est un bon trade-off à la fin. voilà. Globalement, tu as compris un truc important et tu l'as dit, tu vois? C'est alors triche, non, c'est une technique, c'est le hack magique, en fait. Ouais. C'est tous les gens que vous voyez qui ont des résultats que vous voudriez et que vous n'arrivez pas à avoir, globalement, c'est qu'ils ont trouvé les bonnes personnes pour leur montrer le chemin. Et montrer le chemin ne garantit pas les résultats. Moi, je peux garantir de Mmh. résultats à personne. J'ai aucune idée de ce que vous allez faire comme résultat. Par contre, je suis passé par là, visiblement avec, pas trop de conneries, et je m'en suis plutôt bien sorti, et je peux vous dire exactement comment j'ai fait, je peux vous le transmettre, je peux vous l'apprendre, je peux vous dire: «Non, là, va pas là, non, fais pas ça, fais ça plutôt, fais-le comme ça». En fait, ça garantit aucun résultat, mais ça maximise les chances de succès. Et en fait, le vrai hack, c'est Mmh. ça. C'est, au lieu de passer 10 ans à apprendre un truc tout seul, tu passes 6 mois à l'apprendre avec quelqu'un qui a déjà passé les 10 ans, en fait, c'est tout. Bien sûr. Après évidemment, il faut aussi croire en soi. Tu vois, moi si, Bien sûr. tu m'avais accompagné, mais que je croyais pas en moi et cetera et j'aurais été mou, bah, même tout ce que tu me dis, si je l'applique pas, en fait, ça marche pas du tout. Donc, Ouais, bien sûr. Ce passage à l'action, il est et obligatoire. pareil, et si je suis tes conseils, je vais pas forcément écouter les autres. Si moi, il y avait un conseil que j'entendais ailleurs, je te demandais quand même à chaque fois ton avis et cetera, et tu savais me dire, genre, de manière tranchée par rapport à ton expérience, genre ce qui est bon, ce qui est pas bon et pourquoi. Ouais. Et après si tu veux le faire, tu fais ce que tu veux, Alex. Ouais, Voilà. de toute façon, je te laisse toujours souverain de tes choix, c'est toi qui décides ce que tu fais à la fin de la journée. Et si je Mmh. sais pas, je te le dirai aussi. Mais je vais te répondre, moi, si j'étais à ta place avec mon expérience, voici ce que je te recommande. Et après, tu en fais ce que Mmh. tu veux. En fait, je prends pas la responsabilité des gens, et aucun de nos coachs le prend. Mais on va vous recommander plus ou moins fortement de de prendre un chemin, quoi. Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs Où j'ai eu est-ce mes que résultats. ouais, ils sont pas mal du tout. Si des gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils te retrouvent?
Bah, sur Insta, Alexandre-Mériguet ou Alexandre Mériguet, de Mmh. toute façon, on trouve facilement. Sur YouTube aussi, pareil, il y a les podcasts, mais en fait, je pense que juste en tapant mon nom, on trouve, Mmh. un peu partout, quoi. Parfait. Merci beaucoup Alex. Bah, merci à toi, avec grand plaisir. Bye tout le monde.